Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la nouvelle de la semaine qui tombe. La discussion de Jérôme Paul qui va être très intéressante et très importante. Je vais vous expliquer pourquoi, quel va être l'impact que ça peut avoir, quelle est l'attente qu'on a par rapport au marché. Parce que c'est un petit peu ce qui drive le market en ce moment. On va pas se cacher, c'est la macroéconomie. Il y a assez peu de volume sur le marché crypto, tout simplement parce que les risques sont trop importants pour l'instant. C'est une notion de risk on, risk off plutôt classique dans la gestion de risque. Et actuellement, on est plutôt dans il faut diminuer les risques, donc forcément les cryptoactifs ne sont pas là où on voit beaucoup de fonds, quoique on a eu quand même des injections de liquidités au niveau institutionnel. Je vais en parler à la fin de cette vidéo. En attendant, nous avons Donald Trump qui est Donald Trump, qui nous parle tout simplement que là actuellement ils sont en train de toucher beaucoup d'argent grâce aux taxes douanières et que les prix des produits sont en train de baisser en prenant en compte forcément le gaz, le pétrole, les grosseries, bref, globalement tout va bien, on est impeccable sans forcément rentrer dans le détail de pourquoi, comment, mais la réalité c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça et d'où la peur certainement de la récession, de la dépression, parce que l'inflation qui baisse, ça peut être aussi tout simplement ça, l'arrêt économique d'un pays, et ça ferait très très mal. Et ça peut être un sujet qui va être abordé ce soir dans le rendez-vous très important de Jérôme Powell dans son discours principalement. 19h15, vous pouvez le noter, je pense que ça va être intéressant de l'écouter. Il va parler de l'état du marché, il va parler de l'inflation, il va parler des directives qu'il va mettre en place par rapport à la Fed, et ça va nous donner en fait un ton. Donc forcément, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de volatilité sur le marché, plus de volatilité qu'on a déjà, parce que on va pas se cacher qu'il y a une confrontation bien présente entre la Maison Blanche et ici la Chine. La Maison Blanche qui dit qu'ils sont prêts à négocier, il n'y a pas de souci, mais qu'ils attendent le premier pas de la Chine. Ça, c'est Donald Trump qui l'a dit. Bon, clairement, c'est pas du tout la volonté de la Chine. La Chine leur dit que pour eux, c'est une opposition totale aux taxes douanières qui est contre les lois économiques, donc globalement il ne se passe rien, la Chine ne veut pas traiter, et à ce moment-là la Maison Blanche répond en interdisant Nvidia de vendre des H2 chips directement en Chine. Alors à savoir que ces puces sont vraiment les plus importantes, notamment dans l'intelligence artificielle, alors ce ne sont pas les plus importantes, mais font partie vraiment des plus importantes, donc il y aura un impact technologique. Ça fait vraiment partie des impacts qui vont faire certainement mal, mais est-ce que c'est suffisant pour faire quoi que ce soit? Clairement, la tension entre les deux s'intensifie. On voit même Hong Kong qui arrête globalement tout ce qui est service postal sur les biens qui arrivent ou qui vont des États-Unis. Et ça, c'est valable à partir du 16 avril. C'est pour montrer à quel point il y a un impact. Et l'impact est beaucoup plus fort parce qu'on commence à avoir ici un blocus qui se fait, une genre de zone qui va être effectuée au niveau de l'Asie avec la Corée du Sud, le Vietnam qui font des accords entre eux pour répondre ici aux taxes douanières. Et on avait déjà vu, notamment dans la quotidienne d'hier, que la Chine aussi était en train de travailler avec le Vietnam pour essayer de créer une zone contre les taxes douanières imposées par ici les USA. Globalement, ce qui est en train de se passer, c'est que la résolution rapide n'est pas si rapide que ça, et qu'on a même un bloc qui est en train de se créer au niveau de l'Asie, et peut-être pas que au niveau de l'Asie, ça va être à surveiller, parce que ça pourrait être un point très compliqué à gérer pour Donald Trump. Il serait fortement possible de voir une marche arrière, mais le problème, c'est que ça ne peut pas être effectué aussi facilement. Dans tous les cas, les tensions sont bien présentes et ça impacte le marché traditionnel, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est société de Trump sont partis dans la crypto, ils vont lancer un jeu vidéo qui va être spécialisé au niveau de l'immobilier avec des NFT et globalement toute une plateforme qui va être structurée autour. Bref, une forme de Monopoly géant basé sur la blockchain, basé avec certainement un même coin et des cryptos. Et oui, vous avez bien entendu. Pendant ce temps-là, on a le Nasdaq qui réagit plutôt mal aux différentes nouvelles que l'on retrouve sur les tensions avec la Chine. On rappelle qu'il y a une grosse partie de la TQS qui ont justement leurs fournisseurs en Chine et globalement en Asie en général, donc forcément un impact qui va être très fort sur les 7 magnifiques, à surveiller de très très près, surtout qu'on commence avec une journée assez agressive à la baisse. Alors, on sait très bien que le momentum qui est donné à la base sur le début de journée a quand même une grande chance de se retourner. Ça n'empêche que l'impulsion baissière est quand même relativement conséquente, surtout pour du Nasdaq en ce moment. C'est le cas aussi sur le S&P 500. Et pour moi, ce serait un vecteur d'aller retravailler les 17 500 qui se trouvent ici potentiellement. Et sur le S&P 500, je pense qu'on peut aller un petit peu plus bas, voire les 5000 points
pour aller recharger et repartir à la hausse. On voit bien qu'on a échoué, zone de grosse résistance, hein, on en avait parlé à plusieurs reprises, que ça va être compliqué à passer, on le voit bien, donc il faut peut-être aller faire un retracement dans des zones de renforcement pour ensuite repartir à la hausse. Tant qu'on tient ces zones de renforcement, c'est positif, ça veut dire qu'on est vraiment sur une structuration potentiellement de bottom. Si malheureusement ça casse avec ici quelque chose de beaucoup plus impulsif, on a bien vu que les targets étaient quand même beaucoup plus basses avec les 15 000 points sur ici le Nasdaq, donc ça fait quand même relativement bas, il faut le prendre en considération avec une impulsion baissière qui risque de faire mal au marché global, oui, mais mal aussi au BTC et aux crypto-monnaies. On a bien vu l'impact ici que l'on retrouve tout de suite au niveau du marché, notamment le CME, plutôt classique, hein, et on voit aussi que on a une forme ici de trendline qui est en train de se former avec une grosse résistance, et le souci, c'est ça veut dire que ici nous avons la mise en place d'un support. Donc la target que l'on pourrait viser sur une target un peu plus basse, ce serait potentiellement en dessous de ces deux lots-là. Pour ça sous-entendrait qu'on ne tiendrait pas un niveau de support suffisamment important. Niveau de support qu'on va retrouver ici pour moi dans les 80 000, 80 200 exactement. On a une balance qui se trouve hop, ici dans ces alentours-là, qui pourrait être intéressant pour aller trouver du support et repartir, surtout qu'on a la mise en place d'une distribution de wake-off, pour ceux qui ont l'habitude. Ici, on la voit bien, on a un BC, on a un saut, on a un UT qui se trouve là. Donc globalement, on pourrait très bien réaccélérer pour faire ici un petit retest avant d'avoir une continuité baissière et peut-être renforcer dans cette partie-là, repartir. Donc là, on est bien allé chercher la liquidité, on est bien allé chercher les liquidations, on voit bien la petite mèche qui a été liquidée globalement, tout ce qui s'était construit là. Et là, on est en train d'attaquer toutes les liquidités qui sont présentes au niveau des 80 000. Malheureusement, le niveau est beaucoup trop important. Je pense qu'il va falloir travailler beaucoup plus fort à la baisse avant de pouvoir repartir. C'est le même principe, hein. On voit bien que quand on n'a pas un gros momentum très fort, c'est souvent qu'il faut qu'on fasse un repli sur des zones qui sont plutôt clés, hein, dans lesquelles on a win balance. Mais si on regarde tout simplement sur un retracement de Fibonacci, on va voir que sur une continuité de tendance, comme on peut l'avoir habituellement, on va avoir des niveaux qui sont plutôt clés. Hop, on va avoir le 0,5 qui va se trouver ici, donc qui est une zone plutôt normale. Vous allez voir que ça coïncide quand même pas mal. On pourrait très bien avoir une petite mèche, consolider au-dessus et faire une loi de continuité et réaccélérer encore, aller chercher les liquidités au-dessus. Pour ça, il va falloir aussi qu'on n'ait pas un Trump qui nous assomme ici de menaces et globalement d'incertitudes pour le marché. Le marché est en train de se stabiliser avec les nouvelles règles qui ont été données. Maintenant, il va falloir voir ce que ça va donner. Certes, oui, on a 90 jours de temporisation, mais ça empêche que ce n'est pas une finalité. Ça reste de la temporisation, et forcément, ça veut dire aussi qu'on pourrait très bien ranger pendant 90 jours, puis ensuite faire une continuité baissière si jamais la situation ne s'arrange pas entre-temps. Bon, en tout cas, dans les bonnes nouvelles, on a 76 millions de dollars qui ont été injectés sur le marché des cryptos, un montant qui est relativement conséquent par rapport à toute la sortie qu'on a pu avoir depuis début avril, à savoir que la dernière fois où on avait une grosse injection, c'était le 2 avril 2025. Et oui, vous avez bien vu, grosse injection, grosse période de outflow, donc potentiellement on pourrait, pareil, avoir une grosse période où on aurait de la sortie de cash à surveiller. Dans tous les cas, ça pourrait être ici, encore une fois, un signal de pression vendeuse très forte sur BTC, donc ça veut dire potentiellement un petit peu de sous-performance par rapport au Nasdaq. L'important, c'est toujours d'avoir une résilience de Bitcoin par rapport au Nasdaq, c'est toujours vraiment le plus important. En attendant, le point important aussi, ça va être la mise en place de l'open interest qui est en train de monter, ça veut dire des leviers qui sont en train de se créer. Malheureusement, on voit un fond numérique qui est en train de baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on est en train de shorter sur le marché. Et oui, globalement, on est en train de shorter cette pattern-là. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir un petit peu de short ici. Donc ça veut dire que ça confirme bien le scénario d'aller chercher un petit peu plus bas. Le seul moyen de réaccélérer dessus et de faire un short squeeze, ça veut dire qu'on aurait une bonne nouvelle, vraiment quelque chose d'assez fort. Peut-être Jérôme Powell pourrait nous surprendre. Peut-être Jérôme Powell pourrait tout simplement nous annoncer qu'ils vont rajouter des facilités d'injection de liquidité, pas forcément à travers la baisse des taux, mais ça pourrait être à travers une diminution totale du QT, donc du quantitative tightening, c'est-à-dire le fait de diminuer la balance des actifs qui sont détenus par la Fed, donc ça veut dire que la Fed arrêterait de vendre ses actifs, et donc on se retrouverait sur quelque chose qui serait plutôt positif et signal qui serait pris positivement pour le marché. Par contre, il faut pas qu'on ait un gros signal, quelque chose qui soit trop fort fait par Jérôme Powell, parce que ça sous-entendrait que là, on aurait une peur par rapport à une dépression et une récession. Et ça, c'est encore autre chose. Ça veut dire qu'on aurait vraiment la mise en place, ici, d'un élément
de peur pure et dure, et donc un marché qui réagirait directement à la baisse et qui ferait relativement mal, même si, in fine, on aurait plus de liquidité dans le marché. Donc là, le discours de Jerome Powell va être clairement analysé mot par mot pour voir si oui ou non il y a des tensions et il y a des inquiétudes. Clairement, on l'a bien vu, Jérôme Powell a des inquiétudes sur l'inflation liées aux taxes douanières, malgré ce que nous a dit ici notre ami Trump, parce que oui, clairement, les taxes douanières, ça crée quoi? Ça crée de l'inflation. Si on a une inflation généralisée qui baisse, c'est peut-être qu'on a un début de récession, et peut-être même qu'on est déjà en récession aux USA. L'important, ce n'est pas la récession en elle-même, c'est ce qui se passe après, et le rebond qui peut en sortir. Pour moi, c'est le point le plus important, et c'est ce qui va être à surveiller, dans tous les cas, sur les semaines et les mois qui arrivent. Dans tous les cas, une journée qui va être haute en volatilité, et qu'il va falloir certainement s'accrocher, avec ici peut-être des portes de saloon, vous connaissez très bien, des pièges dans lesquels vous allez certainement vous faire liquider, donc faites bien attention à ne pas jouer au levier, et surtout en prenant en considération que ça peut être des moments très opportuns pour mettre en place des ordres, pour essayer de choper des mèches. Encore une fois, c'est toujours le même principe, par contre, il faut avoir une bonne gestion de risque, n'oubliez pas cette réflexion, et si vous ne savez pas ce qu'est une gestion de risque, vous inquiétez pas, j'ai mis en place une masterclass qui est déjà disponible dans la communauté privée gratuite, elle se trouve tout en bas, ici, cycle crypto et gestion du risque, qui date du 6 avril, elle est disponible gratuitement en commentaire en description si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.